بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique. Je vais parler de al-fiqh et nous avons commencé à parler réellement les différentes lois qui se présentent dans la religion musulmane. Et nous avons parlé aussi de Usuluddin, que Usuluddin a une partie, et aussi Furu'uddin aussi existe, et aussi nous avons parlé aussi de la question des questions de l'éthique, exactement, qui fait partie aussi des enseignements islamiques. Et nous avons dit, mes chers frères et sœurs, qu'il y a ces points lorsqu'on parle de l'ijtihad, le mujtahid, etc. Et cela dépend de quelqu'un qui a pu réellement avoir un niveau d'études islamiques, se spécialiser jusqu'à ce niveau lui permettant, mes chers frères et sœurs, de déduire réellement des ahkam et les lois islamiques, que les gens puissent réellement essayer de l'appliquer dans leur quotidien. Et nous avons parlé de cela, nous avons dit qu'aussi il y a des ahkam, lorsqu'on parle des ahkam al-taklifi, al-ahkam al-taklifi, al-ahkam al-wadi'iyya. Ces ahkam, lorsque vous parlez des ahkam al-taklifi, c'est ce qui est lié à l'individu directement. Et il y en a d'autres aussi, ahkam al-wadi'iyya, ce qui est lié aux actes de l'individu. Donc mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair lorsqu'on parle dans ce sens-là, tel que Ziwaj, je veux parler du mariage, etc. Généralement, vous parlez des ahkam al-taklifi ou des ahkam al-wadi'i. Nous avons parlé de cela, nous avons parlé aussi que ces ahkam al-taklifi qui nous intéressent beaucoup, aussi se divisent en 5 parties. Il y a la première partie que nous avons parlé, al-wajib, l'obligation, donc c'est un appel divin, obligatoirement nous devons respecter. Nous avons de l'autre côté parlé aussi de l'interdit, aussi c'est une interdiction de Dieu, nous devons respecter l'interdiction. Et nous avons parlé aussi de al-mustahab, ça veut dire que ce qui est méritoire, l'acte méritoire recommandé par Dieu, mais méritoire, cela veut dire que lorsqu'on ne répond pas favorablement à cet appel divin, mes chers frères et sœurs, on n'a pas péché, mais lorsqu'on respecte, on a plus de mérite, tel que la prière nocturne, etc. Et nous avons aussi parlé, mes chers frères et sœurs, de al-makruh qui est le détestable. Et nous avons dit que ça a une ressemblance avec l'interdit. Il y a l'interdiction, mais cette interdiction, lorsqu'on franchit, on ne respecte pas cette interdiction, mes chers frères et sœurs, on a l'audace réellement de partir vers cette interdiction et commettre l'interdiction, mes chers frères et sœurs, d'un makruh. Ça ne représente pas un péché pour nous, comme si on ne répond pas favorablement au mustahab, c'est-à-dire ce qui est méritoire, ça ne représente pas un péché pour nous. Et de l'autre côté, l'interdit ici, lorsqu'on parle de al-makruh, les prohibés et les détestables, ça ne représente pas, mes chers frères et sœurs, si je peux m'exprimer ainsi, un péché pour nous. Lorsque vous avez ces éléments, il est tout à fait clair que nous parlons aussi des facultatifs ou l'autorisé. L'autorisé, c'est toute une chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé, boire de l'eau, manger à notre faim, etc., etc. Et il n'y a pas de mérite là-dedans, mes chers frères et sœurs. Boire de l'eau, s'habiller, il n'y a pas de mérite réellement parce qu'il n'y a pas d'appel divin, il n'y a pas d'interdiction divine lorsqu'on veut parler de ça, qu'on puisse avoir soit les mérites, etc. Ce n'est même pas mustahab, ce qui est recommandé et méritoire, et aussi ce n'est même pas aussi prohibé, etc. Mais seulement que c'est un acte que nous faisons
n'a ni les mérites ni aussi des péchés lorsque nous posons cet acte-là. Il est important, mes chers frères et sœurs, que oui, quelqu'un peut essayer de orienter cet acte-là et cet acte autorisé, que ça puisse se transformer à une adoration. Il est possible, mais en réalité, son origine, sa source n'est pas une adoration, ça n'a pas de mérite, ça n'a pas aussi de péché lorsqu'on le fait ou lorsqu'on ne le fait pas. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, on peut le dresser, cet acte-là autorisé, comme étant bien une adoration d'une part, mais seulement qu'avec l'intention que nous devons prendre pour poser cet acte, c'est ce qui est plus important, et l'intention dans tout un acte est important. Je prends tout un exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque je vais boire de l'eau, je demande à Dieu dans cette intention que je puisse boire cette eau, afin que je puisse avoir plus d'énergie pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de boire devient réellement, rentre dans le cadre de l'adoration parce que le but est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce que nous avons essayé de dire. L'introduction de toute une adoration est une adoration en question. Donc ici aussi, lorsque vous buvez de l'eau, dans ce sens que vous puissiez avoir assez d'énergie pour pouvoir adorer Dieu, même le sommeil, pour que vous puissiez vous réveiller avec pleine énergie de pouvoir mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, rentre dans le cadre réellement de l'adoration. Sinon, l'origine de cet acte autorisé n'est pas question que nous puissions réellement parler de l'adoration dans ce cas précis. C'est autorisé. Boire de l'eau, c'est autorisé. Faire un bain, c'est autorisé. S'acheter un habit, c'est autorisé, etc., et j'en passe. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est ce que nous avons essayé de toucher dans la séance passée. Et maintenant, nous allons essayer de parler de l'ijtihad, l'effort qui existe dans le cadre de la jurisprudence, aussi réellement en islam. Et vous pouvez comprendre que qu'est-ce qui veut dire réellement l'ijtihad, quel est le rôle des mujtahid, qu'on appelle celui qui fournit des efforts, le jurisconsulte, quel est réellement son rôle. Mais avant de parler de cela, mes chers frères et sœurs, il faut comprendre que lorsqu'on parle des ahkam, c'est-à-dire les lois islamiques, il y a seulement l'ensemble des lois et des manières, des méthodologies que l'être humain essaie d'appliquer dans sa vie quotidienne, de respecter dans sa vie quotidienne, que ce soit de façon théorique, lorsqu'on parle de usul-din, que ce soit de façon pratique, lorsqu'on parle de furu'ud-din, la ramification de la religion, et de l'autre côté, les principes de base de la religion, ou aussi al-akhlaqiyat, à ce qui concerne l'éthique morale. Mais en fait, de pouvoir réellement, mes chers frères et sœurs, appliquer ces lois islamiques dans sa vie quotidienne, mes chers frères et sœurs, dans son comportement de chaque jour, il est important que nous puissions essayer de soutenir notre position par rapport à ces lois-là. Et soit nous avons une position réellement qui nous permettant de faire une déduction des lois, que les gens puissent réellement pratiquer ces lois-là dans leur vie quotidienne, ou nous avons une position en réalité globale qui veut parler réellement de l'imitateur pour pouvoir imiter un réellement imitateur, pour pouvoir imiter, mes chers frères et sœurs, un savant bien donné. Et dans ce cadre-là, il y a ce cadre, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle réellement de ces points, il est important que nous puissions réellement comprendre, c'est ce que nous avons dit dans l'émission passée, que al-mujtahid ou al-ijtihad, c'est un degré de connaissance qui est très complexe et qui demande beaucoup d'efforts. Et c'est pour cette raison que vous allez trouver qu'on parle de ijtihad qui veut dire effort. Effort qui est dégagé ici, c'est l'effort qui est au nom de l'islam, au nom de la religion musulmane. C'est l'effort, et cet effort est fait pour que les gens puissent essayer de pratiquer leur religion, les rites, dans les meilleures conditions. Et nous avons ici l'ijtihad, littéralement parlant, je vais parler de façon littéraire. Ijtihad, ça veut dire l'effort, le fait de déployer des efforts chaque jour. Et ça provient du mot al-jihad, jihad qui veut dire aussi l'effort qui a été transformé par la guerre sainte quelque part. Oui, ça englobe la guerre sainte, parce que la guerre d'abord étant bien un effort, mais ça englobe la guerre sainte et d'autres choses, pas seulement la guerre sainte. Donc, ça a été traduit comme ça par d'autres savants, et c'est une maltraduction. C'est des efforts que l'être humain fait, ou les musulmans font pour pouvoir sauvegarder sa foi et sa religion. Et ici, celui qui fait ce ijtihad-là,
hein, c'est l'ensemble, c'est le fait de déployer des efforts pour pouvoir déduire, mes chers frères et sœurs, des lois islamiques que les gens puissent réellement respecter dans ce sens-là. Ceux qui respecteront ces lois, on les appelle al-muqallidoun, ça veut dire que les imitateurs, mais celui qui ne respecte pas ces lois, soit il est mujtahid, et etc. Sinon, ils ne font pas, ou muhtad, que nous avons dit aussi, qui prend des précautions, etc. Et l'état des précautions aussi demande beaucoup d'efforts, mes chers frères et sœurs, peut-être que plus d'efforts que mujtahid. Et dans ce sens, c'est tout à fait clair, on appelle celui qui fait des efforts pour pouvoir déduire réellement les lois islamiques que les gens puissent réellement pratiquer dans leur vie quotidienne. Il s'appelle soit mujtahid, ça veut dire que le mujtahid, celui qui fait des efforts, ou il est appelé al-faqih, ou je vais parler des jurisconsultes. Donc, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair. Mais ce n'est pas d'un matin comme ça que quelqu'un se lève pour proclamer al-ijtihad, c'est-à-dire ce degré de connaissance. Ça demande beaucoup d'éléments d'avance. Et c'est ce que nous avons essayé réellement de vous citer de façon globale. Le mujtahid, il a besoin réellement de se préparer avant d'atteindre le stade de ijtihad, le stade de déduire, de déduction de la loi islamique. Il doit apprendre d'abord, mes chers frères et sœurs, la grammaire, l'origine des mots, comprendre le sens réel des mots et aussi réellement comprendre aussi le contexte des phrases. Effectivement, il faut comprendre les contextes, il faut comprendre aussi la langue arabe qui est la source de l'ijtihad qui est très important. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point qui concerne ulum al-arabiyya, c'est-à-dire que les sciences arabiques, les sciences qui est liées à l'arabe, qui doit comprendre d'abord effectivement l'arabe. Il y a d'autres cas, on parle de al-mantiq, que la logique, il doit essayer de comprendre la logique et essayer de faire une déduction aussi très saine. Et aussi, il doit comprendre aussi les principes de la jurisprudence, ce qui n'a rien à voir avec la jurisprudence. La jurisprudence, c'est ce qu'on appelle al-fiqh. Les principes de la jurisprudence, c'est ce qui est appelé usul al-fiqh. Et aussi al-rijal, c'est-à-dire les chaînes de transmission de hadith. Il doit essayer de comprendre profondément les personnes qui transmettent les hadiths, parce que lorsque quelqu'un veut essayer de faire une déduction, il a deux actes vraiment aussi importants devant lui. C'est de d'abord comprendre d'abord le sens des hadiths, ou aussi étudier la chaîne de transmission des hadiths. Il doit comprendre aussi le commentaire du Saint-Coran, il doit comprendre cela. Et mes chers frères et sœurs, il y a encore effectivement la langue réellement quotidienne, c'est que les gens utilisent entre eux. Il doit essayer de comprendre effectivement dans ce sens, lorsqu'il veut parler du Coran, qu'il puisse utiliser une langue aussi très simple que les gens puissent comprendre. Il y a aussi réellement, il doit encore comprendre aussi réellement de l'ijma, et aussi effectivement l'ensemble et le consensus des musulmans. Il doit avoir vraiment une instance réelle qui rentre dans le cadre de la principe de la jurisprudence, et il doit aussi réellement essayer de faire une recherche sur les fatwas des savants, que ce soit des savants chiites et des savants sunnites, qui est très important. Une fois qu'il fait ce fatwa, il faudrait quand même donner réellement des fatwas aussi justes, mes chers frères et sœurs. Voilà comment le mujtahid doit se préparer. Donc vous pouvez comprendre ici, avec les points que nous venons de citer, être mujtahid aussi n'est pas aussi facile. Ça demande beaucoup d'années d'études et ça demande beaucoup de précision. Aussi réellement, ça demande aussi à maîtriser la société dans laquelle vous vivez. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair lorsqu'on parle de mujtahid, ça rentre dans ce cadre-là. Ce que j'aimerais quand même vous donner comme point, c'est que le mujtahid ou l'ijtihad,
lorsqu'on parle du savant, ijtihad, celui qui fait des efforts, des déductions, cet état, ce niveau de connaissance n'est pas aussi demandé à tous les musulmans de façon individuelle. C'est seulement demandé aux musulmans de façon communautaire. Cela veut dire que quoi? Al-wajibul kifahi, c'est-à-dire que l'obligation communautaire, cela veut dire que lorsque une personne se lève, devient mujtahid, donc en réalité, le wajib, il tombe. Nous n'avons pas aussi cette obligation de se mettre. Lorsqu'il n'a pas personne, nous devons partir à la recherche des mujtahid pour devenir réellement mujtahid, pour que les gens puissent mieux comprendre la science qu'il veut donner aux autres et les pratiques et les rites de la religion. Sinon, il n'y aura pas quand même réellement de religion. S'il ne fait pas cela, mes chers frères et sœurs, lorsque quelqu'un qui est réellement, se sent réellement de donner des fatwas justes, il y a des gens ils ont bien étudié, mais ils n'ont pas ce sens réel de donner des fatwas justes. C'est pour cette raison qu'il est demandé de maîtriser d'abord la société dans laquelle vous vivez, parce que pour donner fatwa, vous devez connaître la situation pour laquelle vous voulez donner fatwa, sur laquelle vous voulez donner fatwa, et aussi la société. La société peut supporter réellement ce fatwa ou non. Donc, en réalité, mes chers frères et sœurs, lorsque vous essayez fatwa, ce n'est rien d'autre que c'est la déduction que les savants font sur un sujet. Lorsqu'il fait la recherche dans les hadiths, et vous n'allez pas trouver des hadiths aussi ce sujet qui a été abordé clairement par les hadiths, mais lui-même il rentre dans les hadiths avec la connaissance qu'il a de faire ressortir ce sujet et donner son fatwa sur cette question-là. Donc mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair lorsqu'on parle de ce point et ça demande beaucoup d'efforts. Mes chers frères et sœurs, il faut comprendre aussi lorsque les savants essaient, avec les efforts qu'il a, de pouvoir faire une déduction de loi, que nous, en tant que des imitateurs, nous puissions pratiquer ces lois de façon aussi pratique, à l'aise, sans aucun problème. Il faut comprendre qu'il se sert de 4 sources. Il y a la première source, lorsqu'on parle du Coran, il se sert du Coran de pouvoir faire une déduction. Ce n'est pas une déduction personnelle, sinon ça ne serait pas, mes chers frères et sœurs, la loi islamique. Donc une déduction personnelle ne rentre pas dans la loi islamique, mais c'est une déduction qui est liée d'abord en premier lieu au Saint-Coran. Et il déduit les ahkam shar'iyya, c'est-à-dire les enseignements islamiques et les lois islamiques du Coran. Il y a aussi la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il essaie aussi de déduire l'ahkam, c'est-à-dire les lois islamiques, de la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi, lorsqu'on parle aussi de la tradition du prophète Muhammad chez nous en tant que les chiites, ça renferme aussi la tradition des imams après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons aussi en troisième lieu al-aql, la raison. Et donc chez nous, la raison n'est pas mise en congé, la raison doit être pratique chaque fois. Et c'est la torche ou la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pu nous donner. Et c'est ce que vous verrez dans le hadith de l'imam Rida. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des hujjah, c'est-à-dire que 2 preuves. La première preuve, ce n'est rien d'autre. La preuve apparente, c'est l'arrivée, l'envoi des prophètes. Et la preuve aussi cachée et invisible. Et c'est ce qui est en nous, qui est la raison, qui enregistre tout ce que nous faisons. Et il y a aussi en 4e lieu, l'ijma, le consensus des savants sur un problème. Vous voyez, si c'est le faqih veut essayer de jurisconsulte, essayer de donner une déduction sur un sujet, s'il y a le consensus des savants sur ce sujet, il ne déploie plus d'efforts et il ne fait que réellement, il vérifie bien sûr, cette vérification est là, est toujours là, mais encore après la vérification, il essaie de donner, mes chers frères et sœurs, ces détails pour que les choses soient aussi très claires. Donc en réalité, lorsqu'on parle de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on parle du Coran, on parle de la sunna du prophète Muhammad, on parle aussi de al-aql wal-ijma. Tout cela rentre, mes chers frères, dans le cadre des sources que les savants utilisent de pouvoir réellement faire une déduction, mes chers frères et sœurs, réellement les lois islamiques, et que nous devons, en tant que des imitateurs, de pratiquer ces lois avec beaucoup de soin, parce que c'est après tout un effort que les savants essaient de nous annoncer ces lois. Et nous avons aussi, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de la tradition du prophète Muhammad,
Et vous devez comprendre que la tradition, c'est d'abord tout ce que le prophète a dit, tout ce qu'il a pu faire, des actes, ou aussi tout ce qu'il a vu les gens en train de faire, il s'est tu, il a su. Ça veut dire que c'est une autorisation divine parce que le prophète, il est censé réellement d'appeler, de guider les gens vers la droiture, mais lorsqu'il voit quelqu'un en train de faire, de poser un acte quelconque, s'il ne l'interdit pas, cela veut dire que cet acte est autorisé. Ce n'est pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça rentre aussi dans le cadre aussi des imams que nous avons, des 12 imams que le prophète avait annoncé, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs. C'est dans ce sens-là que nous avons essayé de vous parler effectivement de l'ijtihad. Ijtihad, c'est un effort colossal que le savant essaie de déployer chaque jour, de pouvoir déduire réellement, mes chers frères et sœurs, des enseignements et des lois islamiques, afin que nous, en tant que des acteurs, des assujettis, aussi imitateurs, qu'on puisse réellement les pratiquer dans les meilleures manières, avec réellement beaucoup de soins, mes chers frères et sœurs. Si nous avons ces soins, nous avons tous ces soins avec les mujtahid, et c'est celui-là même lorsque on a des problèmes réels qu'on ne comprend pas, et c'est celui-là même qu'on demande pour qu'on puisse réellement, et puisse nous soutirer par rapport à une question de notre vie, de notre quotidien, d'un rite bien sûr, et etc., etc. Et vous allez trouver, mes chers frères et sœurs, plusieurs mujtahid. Un mujtahid réellement, vous allez trouver celui-là est mujtahid et l'autre est mujtahid, et ils sont pleins dans le monde musulman. Mes chers frères et sœurs, dans le premier temps, jusqu'à nos jours, il y a toujours des mujtahid après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Et je vais parler dans le domaine sunnite, il y a encore ceux qui donnent des fatwas, et c'est ceux-là même qui sont appelés des mujtahid. Donc, mes chers frères et sœurs, et c'était sur ce point, je vais parler de l'ijtihad. Nous allons parler aussi de l'enseignement des lois islamiques. Inch'Allah, dans la semaine prochaine, nous allons essayer de rentrer dans le cadre de la jurisprudence et les lois islamiques, essayer de vous expliquer l'un après l'autre, Inch'Allah, que le Seigneur nous accorde une longue vie et qu'il nous accorde aussi également une force nécessaire pour que nous puissions réellement détailler ces points. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.